qui pourrit le périurbain, c'est ce besoin de se clôturer derrière ses haies ou derrière, dans son chez-soi. Et le paysage, c'est pas ça. On peut en avoir une approche individuelle, mais le paysage que l'on regarde, que l'on perçoit, qui est à l'extérieur de soi, il est forcément collectif, il est forcément commun. Donc c'est vraiment essayer de tout faire pour développer une approche plus ouverte. Et je pense que ce qui est quelque chose qui est en train de se développer quand même, une méthode aussi dans les métiers de l'urbanisme, c'est ce qui est médiation pour que toutes les parties prenantes, les gens qui étaient déjà là avant, les gens qui arrivent, tous ceux qui ont un rôle en matière de décision, puissent avoir un moment d'échange pour comprendre en fait ce qui est en jeu et un enjeu collectif. Lorsque je commence un projet, je travaille essentiellement sur les liens qu'il y a tant architecturaux que paysagers. Et donc je travaille essentiellement par le vide et le paysage plutôt que par le plein et la rentabilité. C'est ce que j'observe, c'est ce que me donne le paysage qui conduit à un projet qui est, je dirais, contextué, situé, quels que soient les lieux où je pratique mon métier. Donc je le pratique à Saint-Marcel-en-Dombes, donc dans l'Ain, dans l'Isère à Saint-Bonnet-de-Mur, aux portes du Vexin sur Paris. Et à chaque fois, c'est des situations construites qui génèrent une façon d'habiter propre à cette observation que je mène sur 2 ou 3 jours pour que je puisse prendre connaissance de l'histoire des lieux et également ce que pense chacun de leur village, parce que moi, extérieur, les personnes qui connaissent le mieux le village, c'est les résidents, les habitants. Et donc tout ça, ça me permet d'orienter, je dirais, le crayon et à la fois cette philosophie de trouver une certaine cohésion et d'espace partagé également dans le cœur du projet à Saint-Marcel-en-Dombes. Ce que j'ai proposé à la mairie, c'est de travailler dans un premier temps un parc comme point de départ, dans le sens où l'opération sera menée dans 1 an et demi. Là, on est en phase de permis de construire. Mais le 25 novembre, j'ai même proposé à la mairie et à l'aménageur d'installer les vergers pour que d'ici 2 ans, le verger soit en partie constitué et que ça puisse apporter un cadre plus agréable pour les futurs habitants. Donc c'est une démarche que j'adore parce que je trouve que de se promener tout simplement, c'est une manière de savoir lire aussi des choses, pour reprendre les termes d'Alexandre Chemetov, de savoir lire l'invisible, dans le sens où il faut une certaine sensibilité pour voir les connexions qu'il peut y avoir, des patrimoines à conserver. Je travaille essentiellement dans le périurbain, voilà, plus que dans l'urbain, parce que je trouve que le rapport à la nature est... en effet, il y a un côté un peu idyllique et on cherche ce côté-là. Même si on n'est pas en mesure d'y habiter, les projets que je mène, je m'imagine sur chaque site. Et voilà, donc tout l'art de l'architecte, c'est d'être, je dirais, le chef d'orchestre entre ce que souhaite un promoteur, c'est-à-dire une certaine rentabilité du foncier, et puis d'un autre côté, une mairie, une collectivité qui souhaite avoir une extension de son village de façon un peu idyllique où il fait bon vivre.